Salut Vinvin. Salut. Alors dis-moi, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Vinvin ou Cyril? J'ai pas réglé ce problème. Tu l'as pas réglé, toujours non, pas? Je sais pas, ça m'est égal. Maintenant je vis avec... Putain, c'est quoi cette... Ça les coupe quand tu mets des bonnets? Attends. Dis-moi Vinvin, alors je vais pas te faire l'injure de te présenter parce que tout le monde te connaît sur internet. Mais non. Et tu es quand même là depuis pas mal de temps, ouais. Et tu faisais de la vidéo et avant YouTube. On est d'accord? Ouais. Et j'aimais beaucoup ce que tu faisais déjà à l'époque. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer assez souvent. Mais alors maintenant, quelle est ton actualité en ce moment là? Mon actualité, genre... Ouais, genre un peu télé quoi. Mon actualité directe, c'est j'ai mis mon bouquin sur Ulule. Donc tu as écrit un bouquin? J'ai écrit le bouquin. Voilà, de quoi ça parle? Alors ça parle de moi. C'est le seul sujet que je connais. Ta vie, ton œuvre? Ouais, non, c'est une centaine de petites histoires qui vont de 10 lignes à 10 pages, grosso merdo. Effectivement, qui parlent de l'amour, qui parlent de la vie, qui parlent de la religion, qui parlent du travail, qui parlent de Clint Eastwood, qui parlent de la Polynésie. Donc c'est effectivement des petites anecdotes perso, mais fun et sympa. Pas toujours, il y a quelques passages un peu tristes. C'est un peu pour faire le point sur la vie à mi-parcours. Tu vois, parce que je pense que je suis à mi-parcours si tout se passe bien. Si on vient pas nous faire péter. Et donc je me suis dit, voilà, je voulais faire le point en racontant des conneries. Au début je voulais écrire un texte structuré, mais je sais pas très bien le faire. Donc j'ai écrit une centaine d'histoires, voilà, courtes, qui se lisent facilement. C'est un peu des petites histoires courtes que t'en lis 3-4, tu t'endors et puis tu recommences. Donc c'est un bouquin qui est, je vais pas dire facile à lire parce que ça serait un peu réducteur, mais qu'on peut prendre par n'importe quel bout et en lire un petit morceau. Exactement, tu peux les lire à droite à gauche. Il y a un ordre inconscient sans doute, peut-être. Ouais. Mais tu peux un peu lire dans tous les sens. Non, il y a un ordre, c'est pas vrai. Mais oui, tu peux en prendre par petits bouts. Quel est le titre? Et pourquoi pas? Point d'exclamation. Pourquoi pas. Donc en fait, tu l'as mis sur Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding. Française, si je ne m'abuse. C'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs. Et du coup, tu disais hier que tu avais presque atteint ton objectif, tu étais à 88%, est-ce que ça a monté depuis? Ça c'était hier, ah. Parce que là je l'ai atteint. C'est vrai, il est à 103%, monsieur, en 5 jours. Tu sais quoi, les gens ils sont ouf. Ouais. Et puis tu sais, il y a une histoire de quoi? Tu leur fais gagner une petite une danse ou je sais plus quoi. Alors non, il y a plusieurs contreparties comme on appelle. Voilà, j'ai découvert ce qu'il fallait faire, c'est pas simple. Si tu mets 77 €, ce qui est quand même une petite somme, on va chanter tous ensemble façon We Are the World. Donc c'est la chanson du livre. D'accord. Et tu sais quoi, il y a une vingtaine de personnes qui ont mis ça. Donc on va se retrouver, maintenant il faut que je le fasse. C'est qu'il va falloir trouver tout pour faire un clip. Ouais. Et s'éclater à faire ça. Ça me fait marrer. Je crois que je vais mettre 77 balles parce que j'ai envie de participer au clip. Attends, il y a des restas. Il y a Nicolas Bordas, BWA, 70 € mon pote. Séverine Linard, IBM. D'accord. Watson, merci Séverine. Bon, il y a plein de gens. Maintenant on va devenir un peu sérieux. Ah merde. Hier, tu as fait une super conférence. Franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé ta conférence, mais vraiment. Et tu as parlé de plein de choses, de plein de sujets, en fait, qui sont des sujets pour moi qui sont vraiment en avance de phase par rapport à même les sujets du digital dont on parle sur cette conférence. Tu as parlé de transhumanisme et de choses comme ça, d'intelligence artificielle et d'autres grands sujets liés au digital. Donc Internet, c'est d'abord de la technologie sont nés des usages qu'on appelle maintenant le digital parce que c'est un mot valise dans lequel on met plein de choses. Et puis sur des conférences comme celle-ci où on assiste là depuis 2 jours au sommet du digital, il y a en fait des sujets sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme, et du coup j'ai essayé de faire la relation entre la technologie et voilà. Alors moi je sais pas faire la différence pour le coup, tu vois, tu me prêtes plus d'expertise que je n'en ai. Pour moi la techno c'est comme la grande enveloppe générale. Ouais. À l'intérieur il y a des sous-chapitres, dont l'intelligence artificielle, moi qui est le sujet qui m'intéresse depuis quelques mois. Le transhumanisme est une autre valise qui regroupe un peu tout ça, puisque c'est là on parle de l'homme augmenté, sur la santé, les capacités, le physique, les exosquelettes, tous ces trucs-là. Pour moi, c'est un peu tout lié. Et comme je suis pas ingénieur de formation, j'ai plutôt un rapport d'humain à ça. C'est les peurs que ça provoque, qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans. Alors je fais des chapitres là-dedans, mais pour moi c'est pareil. Alors technologie, digitale, il y a tout ça, c'est le même bain. C'est un même ensemble. C'est un même ensemble. En gros, c'est l'autre technologique. C'est toi l'humain, moi, nous, on est là, on se parle, on fait les trucs. Et puis il y a tout ce mur technologique globalement. Moi je m'intéresse à ça globalement, et surtout à l'humain. Ce mur technologique dont il faut faire un allié, comme tu l'expliquais hier, plutôt que d'en avoir peur. Il faut choisir. Moi on peut en avoir peur et ne rien faire et rester statique, rester mobile. Et moi c'est pas mon genre.
Quand je jouais à cache-cache, quand j'étais petit, je pouvais pas rester plus d'une minute caché. Si on me trouvait pas, fallait que je sorte, tu vois. C'est pareil, il y a le truc qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas rester, je sais pas le faire. Donc il faut aborder la question. Alors moi, je préfère me dire qu'il faut bosser avec la techno. Il faut l'apprivoiser, il faut l'embrasser, comme Amma qui fait des darshan. Et non pas comme. Il faut pas comme Sarah Connor. Mais il faut quand même garder un petit côté Sarah Connor. Il faut pas non plus se faire complètement. Mais disons, il faut juste prendre le dossier, quoi. Ouais. Ouvrir le dossier. Alors hier, en conclusion de ta conférence, tu nous as donné un peu de travail à faire à la maison, tu nous as donné des devoirs. Et parmi ceux-ci, j'ai noté ce truc que j'ai trouvé génial déjà dans la terminologie, parce que c'est vachement joli, c'est poétique, c'est ta ligne des fiertés. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? La ligne des fiertés, c'est un truc que j'ai fait par hasard un jour où je me sentais vraiment une merde. Et ça nous arrive à tous. Hein, à tous. Assez souvent même. Soit, ça c'est quand on le dit de façon un peu grasse, on dit je me suis qu'une merde. Après il y a plus de poétique, c'est le problème de légitimité. On est tous un peu comme ça, à se demander est-ce que je suis vraiment légitime là où je suis. C'est un truc que je constate partout. Et je me suis dit un jour, j'en avais marre en disant bon ok, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Où est-ce que tu as été heureux dans ta vie? Quand est-ce que tu as été fier de toi? Et donc la ligne des fiertés, c'est dur parce qu'on nous apprend toute notre vie à surtout pas montrer de sa fierté des trucs qu'on a fait. Et voilà, donc j'ai repris ma ligne de vie de 0 à maintenant et j'ai noté sur un papier tous les moments où j'avais été fier de moi. Ça peut être des trucs complètement crétins comme marquer un but en lucarne en 4e ou comme un spectacle qu'on a fait qui a marché ou un TEDx ou une rencontre, voilà. Et en récapitulant ta ligne des fiertés, tu t'es aperçu d'une chose, c'est que tout ce qui t'avait réussi dans la vie ou tout ce dans quoi tu avais à peu près réussi, je dis à peu près, c'est... Non, là où j'avais été fier, c'est pas encore là où j'ai réussi. D'accord. Là où j'avais été fier de moi, c'était lié à l'écriture et au storytelling. C'est ça. Et ça, je l'avais pas identifié avant. Je savais que j'aimais écrire, je savais que j'aimais raconter des conneries, tout ça, mais ça, c'était en saut de puce de toute ma vie. Et puis quand j'ai réalisé que les moments où j'étais les plus fiers de moi dans la vie, c'est à chaque fois qu'il y avait du storytelling. Bah c'est con, mais ça tu dis ah d'accord, donc faut peut-être que j'arrête de faire les trucs où j'ai pas de storytelling. Faut peut-être arrêter de faire les trucs où je suis pas fier en fait. Et quand tu croises ça avec ton CV et ta ligne de vie, tu t'aperçois que les moments où tu t'es écarté de tes fiertés, c'est là où ça a pas tellement marché. Tu peux quand même y arriver, tu peux faire des trucs et tout, mais c'est douloureux, c'est laborieux, ça se passe pas très bien, tout ça. Donc maintenant, j'essaie de mettre en face de mes fiertés des décisions de vie. Pas à chaque fois, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des robots, mais ça aide à prendre des décisions. Ton bouquin est sur la ligne des fiertés ou il n'y est pas encore? Il y a un petit peu déjà. D'accord. Et la réussite d'Ouloul en 5 jours va en faire partie ou non, ça c'est pas, ça veut rien dire ça. Okay. Non, j'ai trop d'expérience dans le digital pour savoir ce que ça veut dire. Non, je serais fier quand j'aurais fait toutes les contreparties, quand des gens ont dit ah c'est bien ton livre. Après, tu sais, tout peut se passer. Hein. Il y a peut-être des mecs qui vont dire tu te fous un peu de notre gueule avec ton livre là, quand même. Hein, t'es gentil? Tu me rends mes 77 retourne sur francs. Scène. J'en veux pas de ta chanson de merde. Retourne faire tes vidéos. Voilà, retourne faire autre chose, va-t'en. Ça va voir. Sûrement arriver, hein, parce que ça arrive ça dans le digital. Tout arrive, les gens sont ce qu'ils sont. Ouais, donc là, je serais fier quand tout sera terminé que je pourrais dire bah ça c'était bien. Mais là, c'est pas gagné encore. Bon bah écoute Vincent, ça m'a fait super plaisir de parler avec toi depuis le temps. 13 citrons quoi, la légende, la légende. Et puis bonne suite, bah, toi que aussi. ton bouquin se vende bien et puis que tout marche bien. Mais... À bientôt. Salut les gens.